dans un suicide collectif. Eh bien, ceux qui descendent se suicident politiquement. Je prends l'image de l'avion parce que on ne peut pas quitter l'avion avant que celui-ci n'arrive à destination. Ils se meurent, les gens qui partent. Mais nous disons ceci, avec conviction, que ce à quoi nous avons cru est important pour ce pays, pour le présent de ce pays et pour l'avenir de ce pays. Et nous pensons que celui qui incarne cela très bien s'appelle Joseph Kabila. Et nous pensons que tous ceux qui sont autour de lui doivent travailler dans une synergie d'efforts et d'intelligence pour l'aider à mener ce pays à bon port. Nous ne sommes pas d'accord avec les hommes et les femmes qui se laissent instrumentaliser par les puissances d'argent, par les puissances extérieures, pour ramener ici la menace de la guerre et de la balkanisation. Nous sommes derrière le président de la République pour qu'ensemble, derrière lui, nous allions à l'émergence du pays. Et nous avons pour cela besoin du soutien de tout le monde, de l'engagement de tout le monde. Nous ne permettrons plus qu'il y ait des gens qui se retrouvent matin, midi et soir dans des ambassades, qui se laissent instrumentaliser par les ambassades pour détruire le pays, pour détruire la paix, pour détruire tous les efforts que nous menons pour amener ce pays vers l'émergence. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit gardiens du dogme. Il y a des choses qui se font dans ce pays que nous devons protéger derrière le président de la République. C'est pour cela que moi et mes amis, nous engageons dans ce combat et nous croyons que la finalité sera notre victoire et la victoire du peuple congolais. Très bien. Alors je passe la parole à Serge. Serge, vous vous engagez également dans une constellation. Vous avez dressé vraiment un mur pour ceux qui combattent le chef de l'État, qui combattent la révolution de la modernité. Mais un combat, une lutte autour d'une personne, est-ce que vous pensez que c'est un combat noble, une bataille noble à laquelle vous vous lancez? Je vais corriger. Ici, on parle de la vision du chef de l'État, qui est la révolution de la modernité. Ici, on ne dit pas que nous sommes en train de défendre le président Joseph Kabila. Ici, nous sommes en train de défendre une vision d'un homme qui s'appelle Joseph Kabila, la révolution de la modernité. Nous disons que la révolution de la modernité est une réalité. Nous sommes en train aujourd'hui, le peuple congolais est en train d'assister, et il y a d'autres qui sont en train d'écrire des pages d'un livre, et nous voulons qu'à l'horizon 2030, nous puissions témoigner de ce qu'a produit la révolution de la modernité. Aujourd'hui, il y a des indicateurs qui prouvent que nous sommes dans la bonne direction. Je souhaite qu'ensemble, nous puissions nous retrouver à ces grands rendez-vous en 2030, où nous allons vivre dans un Congo émergent, et qu'en 2050, si Dieu nous donnait encore l'opportunité, que nous puissions vivre dans un pays développé. Et nous pensons qu'avec le président Joseph Kabila, aujourd'hui, il y a des indicateurs. Si vous permettez, je sais les évoquer. Le président Kabila, lorsqu'il prête serment en 2001, le 26 janvier, il avait promis 3 choses. Il avait promis la paix et la réunification du pays. Il avait promis la reconstruction du pays. Il avait promis les élections. Ça a été effectif. En 2005, les gens se sont déployés pour parler de leurs projets, de leurs programmes, de leurs visions. Le peuple congolais dans son ensemble a adhéré. C'était une adhésion massive à la vision chère du président Joseph Kabila. En 2006, la population lui a donné la confiance. Et en 2011, il a eu raison. Et la population a eu raison et a renouvelé cette confiance à travers les élections, à travers un discours, à travers une vision qui est la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous constatons que les personnes qui demandent aujourd'hui qu'on respecte la Constitution dispose
que personne n'a le pouvoir d'écourter les mandats du président Kabila, les mandats du président élu. Parce qu'il a été élu pour une période de 5 ans, jusqu'à preuve du contraire. Le président est en train d'exercer, conformément à la confiance, à la mission qu'il lui a confiée le peuple congolais, parce que le peuple congolais avait cru à la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous disons... Si personne n'a le pouvoir de l'écourter, personne non plus n'a le pouvoir de le rallonger. Bon, je pense que ça relève de la simple spéculation de la rumeur. On n'a pas parlé ici en termes de rallonger. Le président Kabila a été très clair. Et je pense ici, et je veux ici rappeler que le président nous a dit à Kingakati qu'il n'a jamais convoqué une réunion au cours de laquelle on parle de la révision de la Constitution. Ce sont des procès d'intention. Ce sont les gens qui pensent qu'il fallait créer ces prétextes-là pour que ces prétextes soient considérés comme une espèce de blanchisserie. Et ce sont des gens que nous considérons comme des opportunistes. Nous devons nous assumer. Nous avons accepté de soutenir le président Kabila, de l'accompagner dans sa vision. Nous devons nous assumer. Quels que soient les résultats, nous devons nous assumer. Nous devons écrire l'histoire de ce pays. Les gens doivent nous interroger un jour. Alors, parce que nous devons être interrogés un jour, nous devons aujourd'hui protéger cette vision. Parce que la vision, elle est aujourd'hui une vision de tout le monde, de tous les Congolais. Moi, je n'attendrai pas demain pour vous interroger. Je vais vous interroger maintenant, puisque vous êtes défenseur, gardien, comme vous l'aviez dit, du dogme de la révolution de la modernité. Parlons-en, révolution de la modernité, qui est la continuité, au fait, des 5 chantiers. Mais quand on regarde aujourd'hui les 5 volets, on prend le secteur emploi, on prend l'eau, l'électricité, l'éducation, logement aussi. Quel est le bilan concret que vous, Yves Kissombe, vous allez présenter au peuple, par exemple, même à une année de la tenue des élections? Oui, moi prenez le secteur qui vous plaît. Oui, Floride Zontoto, j'aime bien répondre simplement à des questions claires et simples. D'abord, l'heure du bilan à proprement parler n'a pas sonné, mais pas à pas, en suivant l'action gouvernementale sur ces questions, nous nous rendons compte que par rapport aux besoins humains fondamentaux qui constituent sur différents axes le programme de la révolution de la modernité, nous voyons qu'il y a des résultats. Lorsque, par exemple, il est question de faire émerger un pool d'intelligence, de savoir-faire dans notre pays, nous savons le prix que le gouvernement de la République, conformément à cette vision du président de la République, fournit comme effort qui donne des résultats, que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire, que ce soit au niveau supérieur. Vous savez, l'implication du gouvernement pour l'amélioration des infrastructures, mais également des programmes et du cadre général de l'enseignement dans notre pays. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a des résultats dans ce domaine très précis, et ce n'est pas, par exemple, le Premier ministre Matata et les ministres sectoriels qui me contrediront, tant ils sont au devant de la scène pour marteler sur ces efforts. Nous le suivons tous les jours à la télévision. En ce qui concerne la santé, l'éducation, je viens de le dire, la santé mêmement, vous savez, en termes de résultats sur non seulement les principales maladies dans notre pays, les efforts qui sont fournis, la malaria, la tuberculose, mais les épidémies, vous voyez comment notre pays a su gérer et est un exemple en matière de lutte contre Ebola, mais par rapport aux questions structurelles de la santé, sur les infrastructures, sur la formation des médecins et des spécialistes, qui a toujours été quelque chose d'excellent chez nous, mais également qui continue à constituer un axe essentiel. Mais sur l'économie et les avancées sociales, vous savez les efforts que le gouvernement fait. Le gouvernement a maîtrisé le cadre général de l'économie de notre pays. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de variations problématiques du taux de change, une croissance. Ce sont les conditions sine qua non du redressement économique. Alors, le miracle économique n'a pas encore eu lieu parce qu'il fallait dans ce pays reconstituer un tissu économique complètement détruit, parce que nous avons hérité, après l'indépendance et dans les années qui ont suivi, d'une situation catastrophique. Vous le savez, dans notre pays, c'est le bilan de la Deuxième République. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il faut reconstruire une économie, redresser l'économie. Nous sommes sur cet élan. Et si nous poursuivons les efforts, et je suis favorable à davantage d'accélération du processus. Nous ne disons pas que c'est parfait, mais nous sommes, comme a dit
Serge Kadima tout à l'heure, sur la bonne voie. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce n'est pas le moment. Attendez, Floride, Oui, je vais passer la parole. s'il vous plaît, rapidement. rapidement. Nous venons défendre la révolution de la modernité parce que personne d'entre nous ne vous dira qu'il aime plus Joseph Kabila que le Congo. Je peux vous affirmer que j'aime plus le Congo, d'abord le Congo, que le président Kabila. Si je soutiens la vision de cet homme, c'est simplement parce que je me dis ah, il aime le Congo autant que moi, et son programme, sa vision, hein, j'y adhère seulement parce que si aujourd'hui le président Kabila, dans son propos, dans son agir, se détachait de cet amour du Congo, mais je serais le premier à le dénoncer. Donc ce n'est pas un soutien aveugle, ce n'est pas, nous sommes des gardiens du dogme de l'amour du Congo. Très bien. Et nous savons que Merci. personne, à travers sa pensée et son agir, personne n'est plus un exemple de patriotisme que le président Joseph Kabila. C'est seulement à ce prix-là, c'est parce que nous aimons plus le Congo Merci. que tout. Papi Tamba, il vient de le dire tout à l'heure, si aujourd'hui le chef de l'État arrivait à se détacher de l'amour du Congo, lui aussi il va se détacher du président de la République. Évidemment. Je l'espère également pour vous. Mais les autres qui sont partis ont estimé, à chacun d'estimer de sa façon, ils ont estimé que le chef de l'État s'est détaché de l'amour du Congo. C'est un combat sur des valeurs républicaines, c'est un combat sur les questions fondamentales qui touchent au pays. Ce n'est pas de la trahison comme vous le dites. Monsieur Fleury, votre question, je pense, devait aussi appeler à une réponse qui, de mon point de vue, serait triviale parce que les faits sont têtus. Ils sont partis parce qu'il semblerait qu'il y aurait une manœuvre de réviser la Constitution pour prolonger les mandats de chef de l'État. Dis-moi, c'était le leitmotiv, la raison majeure évoquée. Le chef de l'État vient de les contredire et vous êtes des journalistes, c'est à vous maintenant d'aider la population pour vérifier maintenant si dans les parcours du chef de l'État, il y aurait une manœuvre, quelque part, il y aurait un salon où il aurait discuté. À vous aussi, sur, vous aussi qui avez participé en tant que membre de la majorité présidentielle, de nous aider, parce que l'opposition n'y voit toujours pas clair. La communication. Non, le problème qui restait, j'essaie de vous dire. Oui. Donc, si vous trouvez un tel élément, vous venez l'opposer au chef de l'État et peut-être nous dirons que nous avons tort. Alors, parce qu'ils n'ont pas raison, partant des faits, donc c'est que la motivation se trouve ailleurs. Je pense qu'il y a certains amis sur les plateaux ici qui ont essayé d'évoquer cela. Il y a des gens qui pensent que nous sommes tellement noirs et qu'eux, ils doivent se laver. Ils doivent chercher des mécanismes pour se blanchir. Parce qu'ils pensent qu'on est noirs, alors que nous ne le sommes pas du tout. Nous sommes à la croisée des chemins où les ambitions s'affirment, où les ambitions des uns et des autres se présentent aussi. Maintenant, c'est question de dire clairement au peuple congolais que nous avons des ambitions et que nous voudrions que ces ambitions-là, nous puissions, le moment venir, les porter peut-être devant la population, devant les peuples congolais, et que par rapport à cela, nous prenons notre distance. Je pense que personne ne pourrait les reprocher. Les ambitions politiques, ce n'est pas un péché de les avoir. Mais là, nous pouvons les reprocher, c'est parce que lorsque vous commencez à mentir, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État est revenu sur les premiers mots parmi les règles qu'il nous a donné, la vérité. Lorsque vous commencez à mentir pour justifier quelque chose, là c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et ça devient diabolique. Et notre pays n'en a pas besoin. Parce que, je vais vous le dire, permettez-moi de citer le chef de l'État, il a dit dans son discours en 2011 à Kingakati, quand nous étions là, que le peuple congolais connaît son histoire. Il connaît aussi ses politiciens. Il sait qui est qui dit quoi, qui fait quoi, surtout qui a la parole, qui n'a que la parole. Pourriez-vous, en toute objectivité et logique, comprendre qu'aujourd'hui, un vieux comme Gabriel Kyungu, que nous respectons, se permettre de donner des leçons de morale sur les respects de la Constitution et des délais constitutionnels, alors que lui-même a géré l'Assemblée provinciale du Katanga pendant 8 ans. Je pense qu'à un moment, il doit y avoir... Ne perdons pas le sens de la mesure. Nous devons quand même respecter ces peuples congolais. Lorsqu'on n'a pas été conséquent et logique en temps utile soi-même, c'est-à-dire, vous faites 5 ans, vous dites, je suis tellement légaliste, je préfère démissionner et faire pression même à la CENI, faire pression au gouvernement pour dire que nous voulons les élections. Nous sommes en train de vivre une situation que la Constitution ne tolère pas. Bon,
pas qu'elle ne tolère pas, mais que nous sommes en train de vivre une situation qui nous pose un problème de légitimité. Ils pouvaient